Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 10, des versets 32 à 45. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur, et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondirent: Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Ils lui dirent: Nous le pouvons. Jésus leur dit: La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit: Vous le savez, ceux que l'on garde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sainte Thérèse d'Avila disait qu'elle faisait très attention sur ce qu'elle demandait à Dieu dans ses prières, parce qu'elle avait l'expérience que le Seigneur lui concédait. Tout ce qu'elle demandait dans la prière, elle disait: je fais très attention à ce que je demande à Dieu, parce que ce que je lui demande, il me l'accorde toujours. Que demandons-nous dans nos prières? Que demandons-nous à Dieu? C'est le thème central de l'évangile d'aujourd'hui, le thème central de notre méditation. Que demandons-nous à Dieu? Oui, notre Seigneur, il est notre Père. Il s'est révélé dans l'Ancien Testament comme notre Père. Et le Père, lorsque l'enfant va vers lui pour lui demander une faveur, le Père, notre Père qui est aux cieux, qui a un cœur miséricordieux, ne doute pas lorsqu'il doit nous remplir de ses bénédictions. Mais que demandons-nous? Revenons sur la question. Que demandons-nous à notre Père qui est aux cieux? Sommes-nous comme des enfants capricieux qui demandent tout sauf ce qu'ils doivent vraiment demander? Que demandons-nous à Dieu dans nos prières? Seulement des biens matériels? Seulement des biens périssables? Que demandes-tu à Dieu dans tes prières? Quel est le centre de tes prières, le centre de tes demandes? C'est en fonction du centre de tes demandes qu'est basée ta relation avec Dieu. Lorsque tu n'es là avec Dieu que pour demander des biens matériels, ou alors seulement pour demander,
alors ta relation avec Dieu est basée sur autre chose. Ta principale motivation, ce n'est pas comme nous disions hier, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la gratitude, mais c'est juste de l'intérêt. Je suis avec Dieu pour ce qu'il me donne. Mes chers frères et sœurs, lorsque nous prions, qu'est-ce que nous devons d'abord demander? Ou alors, qu'est-ce que nous devons d'abord dire à Dieu? La première chose, et dans cet ordre, la première chose, c'est merci Seigneur. Merci Seigneur, je te remercie. Merci Seigneur. Lorsque nous ne savons pas remercier, nous ne saurons pas quoi demander. Un cœur qui ne sait pas reconnaître ce qu'il a déjà reçu ne saura pas demander ce qui est nécessaire pour lui. Un cœur qui ne sait pas voir ce qu'il a déjà reçu ne va que demander des caprices et non des nécessités et non des besoins. Donc le premier pas dans nos prières, c'est merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et nous avons tant de motifs de gratitude, nous avons tant de raisons de gratitude. Merci Seigneur. Et après, demandons pardon à Dieu. Après le remerciement, après la gratitude, c'est la demande de pardon. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi parce que je ne me comporte pas comme tu le mérites. Pardonne-moi Seigneur parce que je suis faible. Pardonne-moi pour mes chutes. Pardonne-moi Seigneur. Et le Seigneur trouvera en toi un cœur humble, demande de pardon, et un cœur reconnaissant, un cœur qui sait voir tout ce que le Seigneur a déjà fait pour lui, tous les bienfaits que tu as déjà reçus de Dieu. Ouvre les yeux. Parce que parfois, nous nous centrons seulement sur ce que nous n'avons pas. Parfois, nos prières sont centrées sur ce dont nous avons besoin. Eh bien, c'est une partie de la prière. Mais une prière complète commence par ce que tu as déjà reçu. Donc, savoir dire merci. Un cœur qui sait dire merci, sait demander. Un cœur qui sait demander pardon, sait demander d'autres biens. Parce que le pardon, c'est le premier bien spirituel que nous devons demander à Dieu. Son pardon, sa miséricorde. Lorsque nous saurons dire merci, et lorsque nous saurons être humbles, à genoux devant le Seigneur pour lui demander pardon, là nous pourrons demander d'abord des grâces spirituelles. Dans un monde où tout est concentré sur le matériel, comment pouvons-nous demander le spirituel? Comment peux-tu demander au Seigneur d'être saint, par exemple? Seigneur, je veux être saint. Je veux être saint comme toi, tu es saint. Et le Seigneur nous l'a dit, vous serez saint comme votre Père est saint. Donc, le premier bien spirituel, le pardon. Le deuxième bien, la sainteté. Qui d'entre nous demande encore la grâce du Seigneur pour être saint? Alors que nous sommes tous appelés, Concile Vatican II, nous sommes tous appelés à être saints, vocation universelle à la sainteté. Dis merci, merci Seigneur. Un cœur qui sait remercier est un cœur qui sait demander. Un cœur qui sait dire merci, un cœur qui sait voir toutes les grâces déjà reçues, saura quelle grâce demander. Et ce ne sera pas un cœur capricieux, un cœur qui demande des caprices, un cœur qui demande des choses qui ne sont pas si importantes que ça dans la vie. C'est ce que les frères Zébédée ont fait. Leur demande, une bonne demande, siéger à la droite du Seigneur, un à la droite et l'autre à la gauche, une très bonne demande. Mais l'ordre n'était pas si bon que ça. Nous devons d'abord demander, lorsque nous demandons, demander pardon à Dieu pour nos fautes et demander des grâces spirituelles. Seigneur, je veux être saint. Seigneur, accorde-moi la sainteté. Toi qui es saint, nous le disons, toi qui es vraiment saint,
saint, saint éternel, je veux être saint comme toi. Et le Seigneur guidera nos pas. Le Seigneur nous aidera dans des moments de persécution. Le Seigneur nous aidera à atteindre l'objectif que nous lui avons demandé. Donc dans nos prières, action de grâce, merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour les biens reçus. Merci Seigneur. Un cœur reconnaissant est un cœur qui plaît à Dieu. Et un cœur humble, pardon Seigneur, est un cœur qui plaît à Dieu. Lorsque le Seigneur trouve en toi cette humilité caractéristique de sa mère, la Sainte Vierge Marie, lorsqu'il trouve en toi cette humilité, il te remplit de tes grâces. Et tu pourras expérimenter plus de bénédictions. Tu pourras expérimenter la main fréquente et permanente du Seigneur dans ta vie. Que demandons-nous au Seigneur? Faisons attention à ce que nous demandons au Seigneur, disait Sainte Thérèse d'Avila. Faisons attention à ce que nous demandons au Seigneur, parce que si nous avons l'expérience de la prière, chaque chose que nous demandons au Seigneur, il nous le donne. Mais saurons-nous prendre soin de ce que le Seigneur nous donne? Saurons-nous être responsables des biens que le Seigneur nous donne? Parce que parfois le Seigneur ne te donne pas ce que tu lui demandes, parce qu'il sait que peut-être tu ne pourras pas être à la hauteur de ce que tu lui demandes. Il sonde les reins, il sonde les cœurs, il sait ce que tu deviendras s'il te donne tel don, telle grâce. Il sait peut-être que tu pourras t'éloigner de lui s'il te comble de ses biens matériels. Combien de fois des personnes se sont éloignées de Dieu lorsqu'elles ont eu des biens matériels? Sachons quoi demander à Dieu. Action de grâce, pétition de pardon et demande des biens. En premier lieu, les biens spirituels. Et après, oui, des biens matériels. Nous avons besoin du matériel pour vivre. L'homme est à la fois cette dualité, esprit invisible et corps matériel visible. Nous avons besoin du matériel pour vivre. Et notre Dieu est le Dieu de toutes les richesses. Mais il est d'abord un Dieu spirituel, un Dieu des richesses spirituelles. Nos premières demandes doivent donc être dirigées à ces biens qui sont invisibles. La sainteté, par exemple. Aide-moi à être saint, Seigneur, et remplis-moi de tes biens matériels. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.